Eh bien, bonsoir à toutes, à tous pour ce deuxième club du livre. Le chapitre, Kalinka, dis-nous, ça s'appelle? Des outils très très sympas. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on va être dans du pragmatique et vous allez avoir des outils. C'est les outils, donc bien sûr, que vous trouverez aussi dans le livre qui sort normalement le 14 novembre, donc c'est tout bientôt. Et Ah ouais? donc, vous avez la primeur avec nous dans ce club. Et je voudrais juste, avant d'entrer dans la matière, parce que j'ai entendu qu'il y avait des personnes en fait qui ne connaissaient pas Access Consciousness et qui sont venus, il y avait de la lumière, c'était sympa, ils ont entendu parler d'argent, ils se sont inscrits. Et je voudrais juste faire un tout petit résumé que Access Consciousness, c'est une approche qui a été créée par Gary Douglas il y a maintenant beaucoup plus de 20 ans aux États-Unis. Et l'objectif, comme son nom l'indique, c'est accéder à la conscience. Et accéder à la conscience, c'est quoi? Parce qu'en fait, on est tous la conscience sur pattes finalement. Ben, c'est permettre de libérer tous les points de vue, les jugements, les mémoires, ben, toutes ces choses fixes qui mettent comme un écran devant la conscience que nous sommes et on ne se rend même pas compte que nous sommes la conscience. Et nous allons aller chercher ailleurs la conscience alors que la conscience, c'est nous quand on donne la main à la grande conscience, on va dire. Et les outils d'accès, en fait, ils ne cherchent pas à nous rendre meilleurs, ils cherchent juste à nous aider pour que nous puissions réellement devenir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire quand il n'y a plus les obstacles, les traumas et toutes ces choses-là. Et plus on peut déblayer ça, plus on les élimine, et bien plus l'espace de conscience qui est en nous prend de l'ampleur. Et quand on est dans la conscience, tout est possible. En fait, la conscience, ça inclut tout, ça ne juge rien. Et Gary dit quelque chose de très intéressant, c'est que si vous venez à Access pour de l'argent, vous n'aurez rien. Si vous venez à Access pour le sexe, vous n'aurez rien. Si vous venez à Access pour avoir des maris ou des amants ou des amantes, vous n'aurez rien. Mais si vous venez à Access pour la conscience, vous aurez tout. Et vous voyez que dans tous les livres qui sortent de Gary Edane, il y a un livre sur les relations, il y en a un sur le sexe, il y en a un sur l'argent, il y en a sur tous les sujets de notre incarnation, parce qu'en fait, le point commun, c'est la conscience. Et si cette conscience, elle s'éveille en nous de plus en plus, et si on monte dans le percevoir, le savoir, l'être et le recevoir de l'être infini, on peut tout, en fait, accueillir, on peut tout recevoir. Et ça, c'est la magie d'Access. Alors, il y a 4 outils principaux dans Access. Enfin, c'est un peu résumé court, mais c'est les barres. Donc, c'est les doigts qu'on met sur la tête et qui, en créant des barres électromagnétiques, vont dissoudre des charges d'émotions, de points de vue fixes, de jugements, etc., qui ne nous appartiennent pas. On ne sait même pas qu'on les a, j'ai envie de dire, mais qui viennent nous saboter à notre insu. Et l'autre outil, qui est l'outil, pour moi, fondamental, c'est poser les questions. C'est-à-dire arrêter de chercher des réponses ou des explications à pourquoi on n'a pas d'argent, pourquoi on n'a pas d'amoureux, pourquoi on n'a pas de sexe, etc. Le pourquoi, en fait, ça n'existe plus comme mot dans Access, on oublie. Mais c'est comment peut-on créer, attirer ça dans sa vie. Donc, on est toujours dans la question et vous verrez que dans les outils aujourd'hui, il y a la question, entre autres, avec bien beaucoup d'autres. La troisième, c'est ce qu'on appelle le déblayage. Alors, des fois, des personnes sont surprises de ce mot déblayage, mais c'est une phrase qu'on prononce en anglais, qu'on prononce assez vite, qui a une vibration particulière et dont le but, c'est de contourner le mental, parce que le mental, lui, il n'aime pas trop que ça change. Le mental, c'est le gardien du seuil. Et quand on pose cette question, le mental, il est un peu étourdi, ce qui fait que les choses qui remontent, qui ne nous appartiennent pas, dont on en a envie de se libérer, elles peuvent partir. Sinon, si le mental est trop vigilant, il va faire son boulot de gardien, tout simplement. Et le quatrième outil, c'est ce qu'on appelle le mantra. Hein. Bon, c'est un petit peu irrévérencieux pour ceux qui sont à l'origine des mantras, mais c'est notre mantra à nous. Moi, je l'appelle la phrase vibratoire. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Parce que dans Access, ce qui fonctionne, c'est pas le mental ni les explications intellectuelles, c'est la vibration qu'on va changer en nous grâce justement à tous ces outils. Et aujourd'hui, ben justement, ça tombe bien, c'est qu'on va explorer des outils qui vont vous permettre de créer plus d'abondance dans votre vie.
Et ces outils, si vous les utilisez, on peut vraiment vous dire que ça fonctionne. Parce que, voilà, c'est ça dans Access, c'est qu'il faut utiliser les outils. Voilà. Donc, j'invite Véronique, Gaïa, elle est là, oui, là, Gaïa et Kalinka, mes coéquipières magnifiques sur ce bateau vers la conscience. Oh, voilà, nous sommes dans un bateau tous ensemble et nous voguons sur l'eau et nous allons nous expandre pour accueillir toute cette vibration d'abondance qui est partout dans l'univers. Et aussi, je voudrais vous présenter Mona, que vous devez voir. Mona, c'est elle qui s'occupe de tout l'aspect technique. Vous avez vu, elle vous répond. C'est un boulot énorme, hein, j'aurais même pas imaginé. Mais même pour faire la newsletter que vous recevez, enfin, on fait ça avec un webmaster. Et Mona, en fait, on lui a demandé de regarder vos questions parce que c'est difficile pour nous on est comme ça à lire et puis on vous voit plus, on perçoit plus. Donc Mona, quand elle voit une question puis qu'on l'a zappée nous, ben, elle va prendre la parole pour nous le dire. C'est ça, Mona? Ah, mais elle est en silencieux, alors tu vas Voilà, oui, c'est bien ça. Donc, c'est à elle que vous vous adressez quand vous n'avez pas le lien Zoom ou je ne sais quoi. Enfin, quand il y a des problèmes techniques, vous vous dites Mona. Voilà. OK? Je réponds. Et tu réponds. Voilà. Et on sera ravis aussi si par moment vous désactivez votre audio pour parler. Vous n'êtes pas obligé uniquement de poser les questions par écrit. Vous pouvez prendre la parole et c'est génial parce que du coup, on est entre amis, il y a une dynamique. Voilà. Donc, chère coéquipière, qui veut commencer à… Déjà peut-être, Gaïa, tu veux parler des outils? Je crois que tu les as notés, tiens. Tu n'as qu'à tous les énumérer, puis ensuite, eh bien, on se laisse aller. Bonsoir, j'ai fait mes devoirs. Alors, d'ailleurs, juste petite parenthèse, vous avez deux choix en haut à droite. Vous pouvez soit voir tout le monde en galerie, c'est-à-dire que vous voyez le visage de tout le monde, qui est assez sympa, ou alors de choisir intervenant et du coup, vous voyez à chaque fois la personne qui parle. Voilà. Alors, les chapitres du deuxième chapitre. Alors, c'est sur les outils, donc je vais vous les lire. Et en fait, j'avais envie de vous les lire pour qu'à partir de ça, vous posiez des questions et où est-ce que vous avez envie d'approfondir plus? Quelles sont vos questions suite aux questions? Attention. Alors, c'est le numéro 1. Alors, le titre, c'est de l'effort à l'inspiration. Donc, ensuite, le premier, c'est vivez dans la question. C'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est que faudrait-il pour que 3 petits pains arrivent. Ensuite, c'est qu'est-ce qui est juste ici que je ne saisis pas? Comment ça devient encore mieux que cela? Le percevoir, savoir, être et recevoir. Ensuite, c'est vous avez 10 secondes pour vivre le reste de votre vie. Détruisez et décréez votre vie. Et détruisez et décréez vos relations. Et là-dedans, il y a aussi comment est-ce que vous faites cela et quoi d'autre est possible. Ensuite, qui suis-je aujourd'hui et quelle grandiose et glorieuse aventure vais-je vivre? Ensuite, il y a aussi vérité et mensonge. Et dedans, il y a quelle partie est vraie et quel est le mensonge dit ou non dit qui est attaché. Ensuite, il y a la vérité et, le mensonge et, ça c'est parce que Gary donne des exemples par rapport à ça. Et ensuite, il y a le point de vue intéressant et le mantra dont Mina parlait, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Voilà. 10 outils. Bon, Parfait. bon, ce soir, on finit à minuit. Hein. Alors, Kalinka, qu'est-ce qui t'inspire? Ah, bah moi j'ai bien aimé l'image que tu donnais en disant on est sur un bateau, on vogue sur la mer. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir au loin une île sur laquelle on a envie d'aller, qui a plus d'aisance, plus de facilité, plus d'argent, plus de plein de choses, plus d'abondance. Et on se dit, ah, j'aimerais bien aller là-bas, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, si on reprend l'analogie un peu du bateau, Gary nous invite, la première chose qu'il nous invite à faire comme outil, c'est d'être dans la question. C'est-à-dire de toujours être dans un état d'esprit, on est ouvert, au lieu d'être fermé avec des conclusions en ayant décidé de comment les choses sont, on est dans un état ouvert. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup cet outil. J'utilise constamment cet outil d'être dans la question, et je crois que vous aussi, hein. Et ça, c'est le premier outil dont j'aimerais bien vraiment parler. Si vous avez des exemples, les filles d'ailleurs, comment vous utilisez être dans la question, vous? Et quelle est la différence, parce qu'elle est importante, entre poser une question et être dans la question? C'est moi la même chose. Qui peut répondre à ça? Véro. Allez, Véro, on t'entend, on t'écoute.
Bah, déjà, bon, pour rejoindre ce que tu disais, Kalinka, et ce que je pense on partage, c'est que vraiment pour moi, être dans la question, c'est une ouverture extraordinaire. C'est-à-dire que quand je pose une question aujourd'hui, j'ai compris grâce à Access et grâce à cet outil merveilleux que je, je m'ouvrais à tellement de possibilités que ça me donnait une énergie d'ouverture et de liberté que je n'avais pas avant. Et en fait, à chaque fois que je pose une question, je n'ai pas forcément d'attente. Je n'ai pas, comme on nous le dit dans Access, de ne pas attendre de réponse. Je suis juste en train d'essayer, enfin pas d'essayer, j'accueille plutôt toutes les infinies possibilités qui sont là pour moi par rapport à ce que j'ai demandé. Et je suis dans, comment dire, je plonge dans l'inconnu puisque je ne sais pas comment ça va se manifester. Et c'est en ce sens-là que j'ai l'impression que justement, c'est pas vraiment juste poser une question, c'est être vraiment dans la question, c'est-à-dire vraiment ressentir toute cette énergie d'ouverture que je suis au moment où je pose la question et où je suis pleinement cette question-là, que je lance à l'univers. Voilà, comme je sais pas moi, des tas de petites étoiles comme ça que je lancerai et j'attends, voilà, je n'attends pas justement, au contraire, je suis là juste dans le recevoir et dans l'accueil de me dire, oh là là, quelle belle surprise va m'arriver suite à cette question que j'ai posée. Voilà. J'aime bien ce que tu dis. Moi, je m'en sers aussi, je m'en sers comme ça et je m'en sers aussi un peu comme un outil de détective. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui se passent dans ma vie où ça marche pas, je me dis, mais quelle question je pourrais être ici qui me permettrait de débloquer ça? Et j'écoute vraiment ce qui vient. Ça me permet de débloquer quand je suis dans je suis dans le flou. Je m'en sers un petit peu comme le passe-partout qui va m'ouvrir les perspectives que je vois pas du tout à ce moment-là, quoi. Donc, quelle question pourrais-je être qui pourrait débloquer ça tout de suite? Parce que je vois pas là. Je suis coincée. Donc, je m'en sers aussi comme ça. Et toi, Mina, tu t'en sers comment? Oui, en fait, moi j'étais jungienne. Alors Jung, il a parlé des synchronicités. Et vous savez, les synchronicités, c'est les choses qui arrivent au bon moment. Alors on peut dire les coïncidences. Et en fait, on a tout le temps en fait des synchronicités, c'est-à-dire des hasards. Au moment où on pense à quelque chose, on a exactement la réponse qui arrive, où il y a quelqu'un qui sonne à la porte ou un livre. Et en fait, au lieu d'attendre que ça arrive de temps en temps seulement, eh bien, on peut vivre tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça ôte vraiment le stress. Parce que, pourquoi? Parce que le stress, c'est quand on essaie de réfléchir dans sa tête, intellectuellement, comment les choses vont arriver. Quand on est dans la question, en fait, on envoie une vibration dans l'univers, puis on n'a plus qu'à attendre que ça arrive. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est désagréable. Valérie, je pense que tu n'as pas éteint ton micro. Je pense Voilà, que pour les vous autres, regardiez. tu as éteint. Voilà. Oui, je vais l'éteindre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on oublie la question. Et moi, je vais rester très pragmatique. Je donne toujours un exemple, mais très, très simple. Vous avez perdu vos clés de voiture. Alors, on n'a même pas besoin de savoir faire Access pour ça. Combien de fois on dit, mais où est-ce que j'ai bien pu mettre mes clés? Mais on oublie. Puis tout d'un coup, vous dites, oh, j'irais bien manger une banane. Vous savez vraiment pas pourquoi vous voulez manger la banane, vous n'avez pas faim. Et vous allez pour prendre la banane et il y a les clés à côté. Vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire parce que depuis 5 ans que je l'utilise de cette façon-là, la magie arrive. C'est-à-dire qu'en fait, mais il faut pas l'attendre sous une façon précise. Parce que si on l'attend sous une façon précise, on va pas voir que il y a autre chose qui arrive à côté. On est focalisé sur le résultat. Et c'est vraiment ce que Kalinka dit au départ. Il y a un moment donné, vous envoyez, vous avez les bras grands ouverts, mais il faut aimer les surprises. Si vous n'aimez pas les surprises, peut-être que vous n'allez pas accueillir quelque chose qui n'est pas du tout ce que vous avez pensé dans votre tête. Et la vie est tellement plus facile en posant des questions. Je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui auraient des choses à nous raconter. Voilà, les questions donnent des possibilités d'éveil et de conscience. C'est Vanessa Thibouret qui dit ça. Poser les questions m'a libéré des angoisses et des frustrations. Et ça, j'adore ce genre de témoignage parce qu'en fait, quand on pose des questions, on s'en remet en fait à l'intuition. Quelque part,
ça dégage en fait la tête parce que tu poses la question et tu donnes. Moi, je fais ça, je donne la main. Vous ne voyez pas, mais je mets la main en l'air. En fait, on donne la main à la conscience finalement. C'est comme si on était là, conscience. Hein, où est-ce que je vais finalement? Je vais à gauche ou à droite? Puis tout d'un coup, il y a une espèce de perception qui est là. D'ailleurs, percevoir, ça va être un des outils aussi, qui va vous dire à droite. Et tu vas à droite et c'est génial. Il n'y en a plus besoin de réfléchir sur comment ou de prendre toute la lourdeur ou la charge, de savoir tout, comment il faut faire tout. On a juste besoin de poser des questions, c'est tout. Exact. Et toi, Gaïa? C'est beau. Oui, moi, je voulais, oui, exactement, exactement. Alors, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, bah, justement, quand je suis arrivée dans Access, on dit, c'est la première chose qu'on vous dit, un peu, je crois, dans la journée bar, c'est poser des questions, et même pas que dans la journée bar, parce qu'il y a d'autres classes où c'est pas les bars, où il n'y a pas de prérequis. Et je me disais, ok, et pour moi, il y avait une énergie de faire, et je me disais, oh là là, mais attends, faut poser des questions, donc j'ai commencé à faire celles qu'on me donnait, comment ça devient encore mieux que cela, tout le temps, pour tout, mais absolument tout, quand je sortais du métro, en fait, dès que j'y pensais, je crois même que maintenant, au lieu de m'ennuyer quand je faisais la queue, j'étais, comment ça devient encore mieux que cela, comment ça devient encore mieux que cela. Et au final, un jour, je me suis rendu compte aussi, je me dis, mais pourtant, j'ai pas l'impression de savoir formuler les questions. Et c'est aussi ce que je voulais qu'on reconnaisse, c'est à quel point c'est naturel en fait chez nous. Et c'est pas un faire, c'est quelque chose qu'on est. Pour moi, c'est juste être ouvert à toutes les possibilités. Et il y a peut-être qu'à un moment donné, il n'y a même plus besoin de formuler la question. Si tu es totalement, je suis prête à tout recevoir ce que l'univers peut m'apporter. Et un jour, je me suis rendu compte parce qu'en un an, ma vie, elle a complètement changé. J'ai fait des millions de trucs. Et pourtant, j'arrivais pas encore à reconnaître que j'avais posé ces questions-là sans avoir vu que je les avais posées. Donc, remarquez toutes les questions que vous pensez n'avoir pas avoir posées et que vous avez posées et aussi de reconnaître les choses qui sont arrivées dans votre vie. Et comme vous pensez que vous n'aviez pas posé les questions, vous n'avez pas reconnu que c'était arrivé dans votre vie. Et, oui. Et je voulais rajouter autre chose, c'était quoi? Oui, à quel point c'est naturel. Moi, j'adore les exemples parce que je donnais un exemple. Par exemple, je regardais un film et c'est partout la question. Je regardais un film, cette fois, je l'ai déjà dit. Et à un moment donné, vous savez, c'est souvent on le fait quand on est dans le pire des désespoirs. Donc, si on a arrêté d'attendre le désespoir pour poser la question. Et en fait, la personne est dans sa voiture et c'est l'horreur, c'est la galère, il pleut en plus, c'est terrible. Et là, tout d'un coup, elle fait, je sais plus, elle pose la question, mais comment est-ce que je peux m'en sortir ou un truc comme ça. Et là, tout d'un coup, la radio lui donne la réponse. Et je me dis, mais à quel point est-ce que ça nous est arrivé, ça? Et du coup, il y a ça. Et puis, c'est aussi ce côté, je sais pas si on peut vraiment mélanger avec tirer l'énergie. Je sais pas si c'est complètement similaire, mais c'est un peu pour moi, c'est pareil, c'est cet état naturel que c'est de tout recevoir et de, comment dire, ce niveau, en fait, c'est aussi lié au niveau de vulnérabilité. Pour moi, il y a quelqu'un aussi, j'ai vu qui avait posé une question par rapport au recevoir. Bon, peut-être qu'on va y retourner dessus. Mais cette vulnérabilité, la question de recevoir, pour moi, c'est lié tout ça. Donc, en fait, c'est pas mettre un point d'interrogation après une phrase. C'est être la question sur pattes. Voilà. Être une question qui se balade, hein, et se promener les bras ouverts pour accueillir tout ce qui vient. Et le recevoir n'est pas, on peut pas dissocier le recevoir de la question. Et quelqu'un demandait, est-ce que je dois poser la question tous les jours? À partir du moment où tu demandes ça, c'est que tu crois déjà que la question, elle va pas tout de suite apporter quelque chose. En fait, une question, vous la posez dans l'instant présent. C'est-à-dire que des fois, des personnes me disent, mais je ne sais pas quelle question poser. Alors, demande, quelle question puis-je poser là maintenant? Et elle est dans l'instant présent, cette question. C'est-à-dire que la question que tu vas poser tout de suite, elle correspond à la perception que tu as de ton état intérieur. Mais tu peux pas dire que tu vas poser la même question demain parce que ça voudrait dire que tu sais déjà comment demain tu vas être. Mais demain, peut-être que c'est une autre question que tu vas poser. En fait, on est toujours en train de poser des questions, mais on peut pas répondre à ça parce que moi, j'ai envie de te dire quelle question serait juste là, dans l'instant dans lequel tu es maintenant et quelle question va être juste à poser demain. Vous voyez, ça voudrait dire qu'il y aura un type de question à poser. Et ça, c'est mental. Par contre, quand tu n'es pas bien, tout de suite, tu poses la question, qu'est-ce qui me permettrait d'aller mieux? Qu'est-ce qui me permettrait d'arriver plus vite à cet endroit? Que faudrait-il que je capte ou que je crée pour que cette situation se transforme? Vous voyez, la question, c'est vraiment, c'est jamais pareil, justement. Donc, on peut poser la même question tous les jours, mais c'est plus spontané. Voilà. C'est l'énergie dans laquelle on est, en fait, à ce moment-là. Exactement. Et ce que j'adore, juste que vous venez de dire, c'est que ça mène à un autre sujet, c'est le détruire et décréer sa vie tous les jours, en fait. Alors, on y va.
On y va. Allez, on saute. Par rapport aux questions, moi je vois ici qu'il y a quelqu'un qui pose la question, y a-t-il une manière de poser des questions? Et moi je rajouterais même, est-ce qu'il serait mieux de rester dans des questions plus générales ou est-ce qu'on peut poser des questions qui sont très précises? Tout est possible. Et en plus, la façon de poser les questions, c'est pas nous qui allons nous répondre puisqu'on ne vous donne pas de réponse et qu'on ne pose que des questions. Et on va vous dire quelle question vas-tu poser maintenant ou quelle est la question que je devrais poser maintenant qui conviendrait à ma situation. Si vous savez pas quelle question poser, demandez quelle question vous pouvez poser. Partez toujours d'où vous êtes. Vous voyez, ne laissez le mental de côté. J'ai mal au bras. Qu'est-ce qui permettrait que mon bras aille mieux ou que je sente moins? Ou alors, corps, qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Vous voyez, toujours partir de là où vous êtes. Alors, Mona, pour te répondre, ben, tout est possible. Tu peux poser une question très précise. Où vais-je trouver une station de taxi? Très précise. Et tout d'un coup, tu laisses ton corps aller parce que quand on va aller dans le percevoir, le savoir, être et recevoir. Et c'est pour ça que tous ces outils fonctionnent ensemble. Eh bien, à un moment donné, intérieurement, tu vas dire, bon, allez, je vais à droite. Mais pourquoi je vais à droite? On s'en fout pourquoi tu vas à droite. C'est que quelque part, l'idée d'aller à droite, c'est ça qui est léger suite à la question que tu as posée. Et à un moment donné, vous allez voir, le mental, vous en avez plus besoin. En ce moment, je vous raconte pas comment c'est chez moi avant déménagement. C'est-à-dire que les habits sont amoncelés sur des tonnes dans tous les sens. Donc hier, je devais trouver une écharpe. Et j'avais une idée précise d'une écharpe bleue. Impossible de trouver l'écharpe bleue. Ma classe fondation qui commençait à 9 h, j'avais toujours pas mon écharpe. Ok, à un moment donné, j'ai demandé où est l'écharpe qui irait bien avec mon vêtement. Et au lieu d'aller dans mon tas, je suis allée dans le dressing et là, j'ai vu une autre écharpe qui n'avait rien à voir, d'ailleurs c'est celle-ci, qui était beaucoup plus claire et qui allait beaucoup mieux avec ce que je portais. C'est ça la magie. C'est qu'à un moment donné, ça vous fait lâcher l'idée sur laquelle vous étiez fixé. Et c'est important de lâcher l'idée sur laquelle on est fixé. Donc ça vous sert, par exemple, les humanoïdes, ils ont du bazar partout. Vous connaissez ça, hein? Vous avez 1000 choses sur la table. Quand vous cherchez un papier, vous ne le cherchez jamais avec la tête, vous ne le trouveriez pas. À un moment donné, intuitivement, il y a votre main qui va aller quelque part sous un paquet et il y a exactement le papier que vous cherchez. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça m'est arrivé ce matin. J'avais perdu mes clés et j'étais embêtée. Et j'ai posé la question, où sont mes clés? Et je n'ai pas attendu une réponse précise, parce que quand on a la question, on n'attend pas une réponse qui arrive tout de suite. Je dis, où sont les clés? J'ai continué à faire ce que je voulais. D'un coup, j'ai eu l'image d'où était ma clé. Et elle était dans une poche d'un vêtement. Je suis allée dans la poche intérieure du vêtement, je l'ai trouvée. C'est ça, en fait, et ça marche pour tout. Ça marche pour l'argent aussi. Ça peut être, tiens, j'ai des peurs sur l'argent. Que faudrait-il pour que ces peurs changent? D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans ce premier chapitre. Ils vous donnent 3 exemples, Gary, de questions types qu'on peut poser qui sont super. La première, c'est que faudrait-il pour que arrive? Donc, que faudrait-il pour que je trouve mes clés? Que faudrait-il pour que je n'ai plus peur de gagner de l'argent ou que la peur de manquer ne soit plus là ou que… Un amant arrive dans mon lit aussi. Je viens de dire ça. L'autre question, c'est qu'est-ce qui est juste ici que je ne saisis pas? Parce que des fois, on se focalise sur ce qui ne va pas. On se dit, ah, je suis comme ci, je suis comme ça. On est dans les conclusions, dans les jugements, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Au lieu de rentrer de nouveau dans la question, de réouvrir les possibilités et de dire, bah, qu'est-ce qui est juste ici que je ne comprends pas? Et puis de laisser ça ouvert. Et d'un coup, on part complètement dans autre chose quand on réouvre les possibilités au lieu d'avoir décidé qu'on est ceci, qu'on est cela, on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui cloche, que Donc, c'est vraiment cet acte de réouvrir, de dire qu'est-ce qui est juste ici que je ne comprends pas? C'est la deuxième question type. Et puis la troisième, c'est la fameuse comment ça devient encore mieux que cela. Et ça, c'est un beau réflexe à avoir. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, enfin, moi je l'utilise tout le temps, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Et puis, on rouvre. On rouvre. C'est vraiment comme un muscle, en fait. Au lieu de se contracter, de rentrer dans si ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, on rouvre.
Même quand il y a quelque chose qui va très bien. Et pourquoi ça ne serait pas encore mieux? Avec Véronique, on est toujours en train de se parler comme ça, Véronique. Hein. Moi, Véronique, je dis, oh, c'est super, aujourd'hui, j'ai pas. Oh, comment ça devient encore mieux que cela? En fait, c'est une autre langue, Access. Voilà. Vraiment, on parle un autre langage. Tout à l'heure, Mina, tu m'as dit, ah, mais je me sens bien, j'ai fait quelque chose qui m'a donné de l'énergie. Et je lui ai dit automatiquement, bah, comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. Voilà, exactement. Et ça, on peut s'arrêter à quelque chose. On peut créer toujours à l'infini, aller au-delà, au-delà, au-delà. Moi, quand Véronique, elle me dit, je viens d'avoir un super orgasme, je dis, encore mieux que cela. Il fallait que Et Véronique me dit ça très souvent. Je voulais dire qu'en fait, on peut pas. Voilà, c'est très intéressant le sujet parce que je me suis rendu compte, et ça, Dane le dit beaucoup, mais l'argent, il va avec la joie et il va aussi avec l'orgasme, une vie orgasmique. On ne parle pas uniquement de l'orgasme, celui que vous imaginez, qui est pas mal non plus, mais il peut y avoir plus grand que ça. Et vivre une vie orgasmique, c'est vivre sans arrêt dans la joie, dans la gratitude de ce qui arrive. Et c'est comme si l'univers dit, qu'est-ce que je pourrais me donner encore plus? Voilà. Ah ben tiens, je vais lui envoyer quelques billets de 500 €, bien quelques, voilà. Mais réellement, je l'ai expérimenté. Plus on est joyeux, plus on est dans la gratitude de recevoir, plus on attire à nous la prospérité. Plus on jalouse ceux. Alors là, si vous jalousez quelqu'un qui a d'argent, dites au revoir à l'argent. La conscience entend, tiens, cette personne critique quelqu'un qui est riche. Oh, mais il n'a pas l'air d'aimer ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que si vous vous réjouissez pour ceux qui ont beaucoup et qui fonctionnent et que ça marche pour eux, vous allez voir que ça va arriver à vous. Parce que c'est comme ça, c'est pas moral, c'est vibratoire. C'est vraiment différent. Un monde vibratoire et de résonance en fait. Donc, notre vibration, plus importante que juste une pensée où on se dit ah je voudrais ça, mais si tout le reste, nos sensations, nos émotions, sont dans un autre sens, ça va pas marcher. C'est vraiment une vibration. Et tous les outils qu'on a nous permettent de rentrer dans une vibration joyeuse, légère, ouverte, optimiste et avec une envie d'avancer. C'est ça, ces outils en fait. Ça. Alors Gaëlle parlait d'un outil, donc elle est en train de passer devant. Un ouragan est arrivé. Oui, elle est en train de parler de détruire, vous savez, de détruire. Ça, c'est quelque chose qui surprend toujours les gens et ils comprennent pas toujours très bien ce que ça veut dire de détruire ou de décréer sa relation, aussi bien la relation qu'on peut avoir avec l'argent et la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et en fait, quelque part, si vous dites par exemple tout le temps, moi, de toute façon, j'ai toujours eu cette relation-là à l'argent, c'est normal, ma famille était modeste et ils ont toujours pensé qu'on était plus honnête quand on est pauvre. Ça vous parle ça? Pour combien de gens disent on n'a pas beaucoup d'argent mais on est honnête, nous. Alors ça c'est tous les jugements en fait qu'on peut avoir sur l'argent, mais c'est pareil pour les relations. Ma relation, elle a toujours été comme ceci, elle est toujours comme ça, et puis mon mari est comme ci et machin comme ça. Et en fait ça, un des outils, c'est de détruire et de décréer la veille ou avant de vous coucher la relation par exemple que vous avez avec l'argent. Alors, comment on fait pour faire ça? Véronique, tu veux le dire? Bah, oui, en fait, pour tout te dire, j'étais en train de lire un passage de Gary où il donnait un exemple et je trouvais ça intéressant. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que je le lise, mais moi, j'avais bien envie de lire cet exemple-là. Ça vous va? Oui. Alors, si vous détruisez et décréez les relations que vous avez tous les jours, vous les créez fraîchement tous les jours. Cela vous permet de rester à la pointe créative des choses. Nous avons travaillé avec un couple marié depuis 26 ans. Le jour anniversaire de leurs 27 ans de mariage, au lieu d'une nouvelle cérémonie, ils ont décidé de totalement détruire et décréer leur relation. Depuis, ils n'ont pas arrêté de le faire et ils disent que le sexe devient de mieux en mieux et qu'ils le font de plus en plus. Et même leur fille de 17 ans leur dit « Pourriez-vous même arrêter de vous comporter comme deux adolescents en chaleur? Vous êtes dégoûtants. Vous voulez tout le temps faire l'amour. » Et ceci après avoir été mariés pendant 27 ans. Et c'est ce qui se passe quand vous détruisez et vous décréez toutes les relations que vous avez créées, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez créer quelque chose de tout à fait nouveau. Et lui, il dit qu'entre autres, il a décidé de le faire justement aussi, de décréer et détruire toutes les relations avec ses enfants. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé, puisque son plus jeune fils, qui était toujours en retard, tout d'un coup, est arrivé à l'heure. Et en fait, finalement, je pense que l'idée, c'était de dire aussi que
finalement, on vient tous les jours avec des tas de choses dans nos têtes de la façon dans laquelle les relations doivent se passer. Ou en tout cas, d'une certaine manière, on les a fixées en nous de cette façon-là, pour quelles que soient les raisons. Et le fait de les détruire et les décréer, moi, je trouve ça extraordinaire en ce qui me concerne, parce que j'ai l'impression de, comme si j'effaçais en fait justement tous ces points de vue fixes, toutes ces choses, toutes ces conclusions, tous ces conditionnements que je pourrais avoir sur certaines choses ou certaines personnes. Et je démarre vraiment à neuf en fait. Et c'est extraordinaire, j'ai l'impression de créer de nouvelles possibilités avec ces personnes-là ou avec ou l'argent ou peu importe ce que ça peut être. Et ça donne mais vraiment une liberté, une légèreté extraordinaire. Voilà. En tout cas, ça c'est mon témoignage, c'est ce que je fais et vraiment je le fais avec beaucoup de plaisir tous les matins en démarrant ma journée. Voilà, je détruis et je décrée toutes les relations, quelles qu'elles soient, celles auxquelles j'ai pensé, celles que je n'ai pas nommées, celles qui sont là, voilà, autour de moi et que je vais peut-être côtoyer aujourd'hui ou pas. Et je me lance comme ça, je dirais dans l'inconnu, mais en même temps avec une joyeuse liberté, voilà, parce que je vais découvrir des tas de choses au fur et à mesure de la journée. Et Gaïa, tu peux nous dire comment on le fait? Parce que souvent, les questions qui sont posées, tu me disais ça tout à l'heure, les gens disent, mais comment on fait pour détruire et décréer sa relation? Alors, vous ne pourrez pas un fusil, hein, vous ne détruisez pas comme ça. Gaïa, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. C'est alors, comment le faites-vous? Eh bien, en fait, vous faites tout ce que j'ai fait hier, je détruis et je décris maintenant. C'est pas plus compliqué. Ou alors, toute la relation que j'ai avec cette personne, je détruis et la décris. La relation que j'ai avec mon boulot, je détruis et décris. La relation que j'ai avec ma société, la relation que j'ai avec l'argent. Vous pouvez le faire à propos de tout. Vous pouvez détruire et décréer. Et le truc, c'est que du coup, chaque jour, vous êtes obligé, entre guillemets, de vous créer. Vous n'êtes plus celui d'hier et vous n'êtes pas celui de demain, vous êtes juste celui d'aujourd'hui. Et à quel point est-ce que ça change tout? Parce que du coup, le matin, au lieu de vous réveiller en se disant, ah, ok, donc hier, je me suis couchée en faisant ça, donc maintenant, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et puis, en gros, toute votre journée, elle est déjà faite suivant la liste des choses à faire. Et si, en fait, le matin, vous vous levez en disant, mais quelle possibilité puis-je avoir aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui peut être fun pour moi aujourd'hui? Et par quoi est-ce que je vais commencer aujourd'hui? Comment est-ce que je peux commencer ma journée qui peut permettre de créer mon futur? Parce que, attention, vivre le moment présent, ça veut pas dire, ok, il faut que je vive le moment présent, j'oublie complètement le futur. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, qui crée votre futur. Parce que chaque choix que vous allez faire, chaque chose que vous allez faire va créer votre futur. Le présent, il est déjà oublié. Là, je suis pas dans le présent. À chaque moment que je parle, on est déjà en train d'avancer dans le futur. Et c'est pour ça qu'est-ce que vous pouvez être maintenant pour votre futur. Et le passé n'a plus d'importance à un certain niveau. Ça n'existe plus. Et puis même, je sais plus si j'ai lu ça, je sais plus si j'ai lu ça dans le livre ou pas. Gary dit au final, ah oui, si, c'est là-dedans. La première chose que vous pouvez faire, c'est oui, vous oubliez le passé. Et c'est pas un drame. Et il y a Anne qui dit, ces trucs de poser des questions, ça marche super bien. Ma prise de conscience, c'est que quand la question est posée à partir du manque, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment super ce que tu dis. Exact. Il faudrait les gens, ils disent, oh oui, moi, je demande de l'argent, mais j'en ai pas. Parce que quand on demande de l'argent en disant, je veux de l'argent, on est en train de dire, j'ai pas d'argent. Hein? Et en fait, c'est ça que l'univers entend. Et elle dit, quand la question est posée à partir du manque, ça ne marche pas. Mais si c'est posé dans la légèreté, il arrive des choses que je n'aurais même pas imaginées. Et plus je reconnais ce que je crée, plus ça devient abondant et amusant. Super témoignage, parce qu'en même temps, quand tu dis reconnaître aussi ce que vous avez réussi à créer en posant les questions. Parce que ça nourrit en fait votre désir quand on pose des questions, on dit qu'on active l'intrication quantique de l'univers. Et donc, cette intrication va nous amener à un événement, une personne, une chose qui va correspondre en fait à ce qu'on a demandé. Et toi, Kalinka, où t'en es où là dans les différents. Non, je pensais à ce qu'on disait sur détruire et décréer. Ça me fait penser aussi au fait que j'ai entendu l'autre jour qu'on a à peu près, je crois, 70 000 pensées par jour. Ah d'accord. En moyenne, 70 000. Hein. Je suis sûre qu'on en a plus. Entre 60 et 90 000 selon les gens, et que 95 à 99% de ces pensées sont les mêmes d'une journée à l'autre. On fait un copier-coller en fait. Et que ces pensées qui sont toujours les mêmes, qui créent carrément des circuits même solides dans la tête de neurones qui se connectent toujours de la même façon. Et en fait, être dans la question et détruire sa vie ou les relations, ça permet en fait d'effacer ça, littéralement, d'enlever ce paquet qu'on s'est mis sur la tête et qui nous empêche de voir
la vie, la beauté de la vie qui est devant nous, parce qu'on est tellement dans les habitudes de penser, dans les habitudes de faire, que on n'arrive même plus à être là, à apprécier. Et donc, détruire et décrire, j'adore cet outil parce que ça me ramène beaucoup dans la légèreté. Quand je sens de la lourdeur, je me dis, bon, allez, qu'est-ce que je suis en train de recommencer à faire là? Et c'est un outil très rapide. Il suffit tout simplement de se connecter avec l'énergie et détruire et décrire tout ça. C'est très chouette. C'est un outil merveilleux, ça, d'Access, je trouve. Super. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil, Gaïa? Attends, je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ça. Par exemple, vous voyez les entreprises. Je crois que j'ai déjà donné l'exemple, certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Une entreprise, elle va fonctionner hyper bien. À un moment donné, elle va arriver à son top du niveau. Et le truc est que tout d'un coup, elle va s'effondrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée à son top du niveau et du coup, elle s'est dit, ah bah là, je suis au top de mon niveau, du coup, il faut que je continue de faire comme j'ai fait avant. Parce que c'est ce que j'ai fait avant qui m'a permis d'arriver là. Sauf que du coup, là, tu continues de construire à partir du passé. Et du coup, à un moment donné, la compagnie s'effondre. Après, si on prend les exemples des entreprises qui explosent, vous connaissez par exemple Apple, bon, je pas ça encore, mais ça va venir. Mais par exemple, ils se renouvellent tout le temps. Et ils ne font pas à partir de ce qu'ils ont fait. Et toujours, c'est de nouvelles créations. Et c'est ça, en fait, de toujours se créer, en fait. Donc voilà, je pourrais rebondir là-dessus en disant, donc si on réutilise par exemple l'outil, que faudrait-il pour que je détruise et je décrée ma vie ou mes relations tous les jours? Ou que faudrait-il pour que je rentre dans une certaine légèreté dans ma vie ou avec l'argent? Donc, vous pouvez rebondir avec les différents outils et les mélanger en fait. Donc, il y a un outil dont on n'a pas encore parlé, c'est vous avez 10 secondes pour vivre le reste de votre vie. Tada, tada, tada. Qui va parler des 10 secondes pour vivre le reste de votre vie? Je crois que tu avais envie d'en parler, non? Oui, j'avais envie d'en parler. C'est encore un truc que j'adore parce que ça nous empêche de rentrer dans les routines, dans les habitudes, dans je sais exactement ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes, dans les 10 prochaines minutes, dans l'heure qui vient. C'est de vivre par segment de 10 secondes. D'être là en disant, bon, bah, là maintenant, là tout de suite, qu'est-ce que je veux? Là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Et de constamment être dans cette gymnastique, en fait, d'être présent dans l'instant. Et c'est merveilleux, ça, parce que les choses ont moins d'importance. Parce que si vous pouvez changer d'avis toutes les 10 secondes, finalement, si vous pouvez faire des choix différents toutes les 10 secondes, les choses ont moins d'importance, on rend les choses moins signifiantes. On est plus dans la vérité de ce qu'on ressent vraiment dans l'instant et on est plus à l'écoute de ça. Alors, comment il marche cet outil? C'est, j'ai 10 secondes pour vivre le reste de ma vie. Qu'est-ce que je choisis là maintenant? Et puis les 10 secondes sont passées. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Alors, on peut choisir l'abondance un instant, on peut choisir la pauvreté un autre instant, on peut choisir l'amour, on peut choisir la connexion, on peut tout choisir. Ce qui est important, c'est de prendre cet instant pour s'entendre et s'écouter, en fait, de prendre l'habitude de dire, tiens, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je choisis vraiment, vraiment? C'est de prendre ce rythme d'écoute de soi-même, quoi. Je peux lire un petit passage, juste rapide de ça? Ouais. C'est juste dans un petit paragraphe, c'est les gens demandent comment faites-vous pour faire du business en segment de 10 secondes? En 10 secondes, vous pouvez décider si vous souhaitez parler à cette personne ou pas. Vous pouvez savoir si elle est disponible ou pas. Vous pouvez savoir. Les segments de 10 secondes vous forcent à arrêter de penser et à entrer dans le savoir. Voilà, moi je voudrais rebondir sur le choix. Parce que en fait, les segments de 10 secondes, c'est aussi des choix de 10 secondes, n'est-ce pas? Et en fait, ça nous ramène aussi à la notion de choix. Parce que dans Access, on vous parle bien sûr du déblayage, de poser des questions, mais il y a une chose que parfois on a peut-être tendance à oublier, c'est que ce sont nos choix qui créent. C'est-à-dire que vous pouvez toujours déblayer, mais si vous ne créez pas, si vous ne prenez pas, je dirais, le libre arbitre de créer quelque chose de nouveau en faisant un nouveau choix, il y a quelque chose qui manque dans votre créativité et en fait, beaucoup de gens ne font pas de nouveaux choix parce qu'ils ont peur que ça soit le mauvais choix. Parce qu'ils se disent, oh là là, si je choisis ça, mon Dieu, mais si je me trompe? Et alors, pourquoi on est dans le bon choix ou le mauvais choix? Sauf que là, c'est le mental qui est en train de dire, il y a un bon choix ou un mauvais choix. Parce que quand vous faites un choix, de toute façon, vous ne pouvez pas savoir quel sera le résultat de ce choix.
Mais quand on sait qu'un choix peut durer 10 secondes, on peut se permettre de faire un choix sans angoisse. Et qu'est-ce que ça veut dire 10 secondes? Ben, on a eu l'exemple pendant la classe fondation, je ne sais plus hier ou avant-hier, une personne je disais en fait, voilà, vous vous mariez, vous avez 20 ans. Et puis vous choisissez d'acheter une maison pour accueillir vos 4 enfants. C'est un choix qui vous réjouit, il y a de l'espace, tout va bien. Puis les enfants grandissent, et puis ils s'en vont. Puis la maison devient très, très grande. Et en fait, vous commencez à dire, oui, mais il y a ma maison, puis je suis fatiguée, etc. Et là, la question que je vais vous poser, c'est, et pourquoi tu ne changes pas de choix? Ah oui, mais j'ai choisi ça à une époque, maintenant il faut que je me tienne à mon choix. Mais non, un choix que vous faites peut durer 10 secondes ou 20 ans, et puis un jour, ce choix, c'est plus le choix qui vous donne de la légèreté et de la joie. Et à partir du moment où on saisit en fait qu'un choix n'est ni grave, ni obligatoire de le garder parce qu'on l'a fait à un moment donné, ça donne une souplesse incroyable. Vous êtes marié avec quelqu'un depuis 15 ans, c'était un choix. Bon, au bout de 15 ans, ça fonctionne plus. Pourquoi vous ne changeriez pas de choix? Parce que vous avez signé devant le notaire ou bien vous avez, enfin, non, pas le notaire, je sais qui on signe. Je ne sais même plus. Ah bon? En tout cas, vous avez… Le mariage chez le notaire. C'est aussi chez le notaire. Voilà. Et en fait, c'est ça qui rend les gens malheureux, parce qu'il y a des choix qui vous rendent heureux maintenant, parce que vous êtes ce que vous êtes. Et puis demain ou après-demain, ce choix n'est plus OK pour vous. Et donc, tous les matins, posez-vous la question, quelle contribution puis-je être et recevoir aujourd'hui? Et quel choix puis-je faire pour que ma vie soit une apothéose, un feu d'artifice, de joie, d'amour, de conscience? C'est pour ça, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, mais pour chaque outil qu'on aborde, on revient à la question. C'est vraiment, la question, c'est vraiment le phare, quoi. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir plein de petits outils. On revient toujours à la question, quel choix puis-je faire maintenant? Et le choix que vous aviez fait hier, qui vous réjouissait, peut-être qu'aujourd'hui, il vous réjouit plus. Et vous savez comment on sait qu'un choix n'est plus le choix dans lequel on doit rester? Léger ou lourd, mais surtout, moi, ce que j'utilise, c'est est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que ça me donne de l'enthousiasme? Le baromètre de ma vie, pour plein de choses, et même des travails que j'ai arrêtés alors que ça se passait bien, il n'y avait plus la joie. Et il n'y avait plus l'enthousiasme. Et n'oubliez pas que la racine d'enthousiasme, c'est l'âme, c'est le divin qui s'anime, en fait. Et ce baromètre-là, il va vous permettre aussi d'aller dans ce qui est nourrissant pour vous. Et donc, quand un choix n'est plus orgasmique, quand un choix n'est plus joyeux, eh bien, demandez quel autre choix peut me redonner cette joie que je sais qui existe et que je l'ai connue. Alors Ça ici, peut être des moments. Le choix crée la prise de conscience aussi, c'est très important. Il y a Mona qui dit quoi? Mona, pardon, qui dit? Il y a une question ici qui me semble intéressante. Et les engagements dans tout cela par rapport au choix? Les engagements pour 10 secondes. Voilà, c'est selon… Ouais. Alors oui, Voilà, je c'est sais. Anne. Oh, vas-y, pardon. Important que soi, c'est ça, et pas dans un sens égoïste, mais on ne rend rien, on n'accepte pas de divorcer de soi-même ou de se limiter pour un engagement qu'on aurait à faire. Et ça met du temps à comprendre ça dans un bon sens. Hein. Moi, je suis mariée depuis 25 ans, donc les engagements aussi, je sais ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on traite ça mal en disant je me suis engagée, j'ai plus envie, je m'en fiche, salut. C'est plus de dire comment je peux honorer qui je suis et faire un choix juste avec qui je suis dans l'instant présent. Et de s'ouvrir à cette possibilité, et de s'ouvrir à la possibilité que vous n'avez pas besoin de vous contorsionner dans une petite boîte pour vivre et que la vie vous offre la possibilité d'être tout ce que vous voulez être sans avoir à vous mettre dans une position qui n'est pas la vôtre, hein, qui a vraiment la possibilité d'être vous totalement à tout niveau sans avoir besoin de vous restreindre. Donc, ça veut dire honorer, mais pour pouvoir faire ça, il faut s'entendre, il faut s'écouter, il faut faire la place à qui on est, parce que sinon, on ne peut pas savoir. Donc, même si on a des engagements, on peut reposer des questions, utiliser le léger ou le lourd, on peut recommencer et marcher avec ça. Mais ce n'est pas soit l'engagement, soit le choix. Oui, est-ce que cet engagement est toujours OK? Voilà, parce que l'engagement que tu as fait à un moment donné, il était OK pour toi. Hein?
Et Véronique, tu voulais dire quelque chose à ce sujet? Oui, je pensais à l'engagement par rapport à l'énergie, c'est-à-dire qu'effectivement, je rejoins ce que dit Kalinka, quand on fait un engagement, on a une énergie spécifique à ce moment-là, peut-être de joie, effectivement, de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un job, vis-à-vis de peu importe. Et si on ne reste pas, comme tu disais, Mina, dans cette joie et dans cette légèreté-là, qu'est-ce que veut dire à ce moment-là l'engagement? Est-ce qu'on est dans cette même vibration? Est-ce qu'on est effectivement quelqu'un qui se respecte soi-même? Est-ce qu'on est vraiment dans cette joyeuseté et dans cette liberté-là d'être qui nous sommes? Puisque vous avez dû l'entendre aussi, on a précédemment parlé beaucoup d'un livre aussi, Être soi et changer le monde. Être soi, c'est aussi ça, c'est, je pense, le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire, c'est d'être vous à chaque instant. Donc, dans un engagement, ça peut aussi vouloir dire, est-ce que je suis toujours moi et comment je peux être moi à chaque instant vis-à-vis des personnes, vis-à-vis d'un job, vis-à-vis de quoi que ce soit voilà, ou par rapport auquel vous vous sentez engagé. Mais ça ne veut pas dire aussi vous oublier. Donc, ça veut dire vraiment, effectivement, se reposer toujours la question de savoir, voilà, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis dans une liberté? Est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que c'est joyeux pour moi? Et aussi, moi, je dirais, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois au cours des 25 ans de mariage, de changer de choix, de dire, OK, je m'étais engagée avec cette personne-là parce que j'étais telle personne à ce moment-là, etc. Mais ça marche plus pour moi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de rechoisir? Et en étant honnête avec moi à chaque fois et en étant absolue, en disant non, je ne compromettrai pas ce choix, ça permet à notre couple d'évoluer constamment. Donc, Ouais. c'est aussi un outil merveilleux pour ça, hein. Oui, moi je voudrais dire qu'il y a plein de choses qu'on nous fait faire, que c'est pas forcément ça qu'on doit faire et qu'on est peut-être là en train de changer le monde en étant des ré ou évolutionnaires de l'humanité. Parce que en fait, quand par exemple on se marie, tu parles du mariage, on voudrait nous faire dire qu'on jure fidélité à l'autre. Moi j'ai pas voulu. J'ai dit je jure fidélité à moi-même. Et mon mari aussi, je jure fidélité à moi-même. Ça veut dire que si je m'honore, et c'est vrai que dans les relations, quand on abordera les relations, il y a un outil vraiment important, c'est de s'honorer soi-même. Et si tu t'honores toi-même, tu vas vraiment faire ce qui est bon pour toi. Et en fait, eh bien, si l'autre fait pareil, on va chacun pouvoir s'honorer, chacun dans ce qui est juste pour nous. Et en fait, la plus grande des fidélités, je dirais, c'est le jour où je peux dire à l'autre, écoute, ma fidélité à moi-même, m'honorer moi-même, c'est qu'on arrête maintenant la relation. Et ça, c'est s'honorer soi-même. Parfois, c'est la continuer, hein, comme dit Kalinka, parce qu'on repart. Mais parfois, c'est plus possible. Pourquoi? Ben parce qu'on a changé. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est vrai, recentrons-nous un peu sur l'argent. Les relations et l'argent, oui, mais c'est tellement semblables. Quelque part, en fait, tous les jugements qu'on a sur l'argent, c'est un peu tous les jugements qu'on peut avoir sur les relations. Autres, hein, voilà. Mais effectivement, Gaïa, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je voulais juste lire un passage justement par rapport à l'argent et par rapport à vivre en 10 secondes. Je voulais lire le passage justement qui concerne ça. C'est OK pour tout le monde? Oui. Okay. Donc, si vous pratiquez l'art de choisir votre vie par segment de 10 secondes, vous commencerez à créer des choix et des opportunités pour recevoir l'argent. La plupart d'entre nous créent par obligation. Nous disons, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça, mais désirons-nous vraiment faire ces choses? En général, non, mais nous continuons à les choisir. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous devons le faire. Nous pensons que nous sommes obligés de le faire, car si nous ne le faisons pas, personne ne nous payera. Nous adoptons l'idée que tout le monde est plus important que nous. Si vous aviez 10 secondes pour choisir le reste de votre vie, que choisirez-vous? Choisirez-vous la pauvreté? C'est juste un choix, ni stupide ni dingue. Lorsque vous vivez par segment de 10 secondes, vous avez la possibilité de choisir encore et encore. Vous n'avez pas à rester coincé dans la pauvreté. Vous avez 10 secondes, que choisissez-vous? La richesse? OK. Ces 10 secondes sont passées. Vous avez 10 secondes pour choisir le reste de votre vie. Que choisissez-vous? Le rire, la joie, la conscience? Yeah, le rire, la joie, la conscience, je les prends tous. Alors, quel autre outil on a aujourd'hui encore? On a un point de vue intéressant qui est quand même intéressant comme outil. Oui. Bah, par exemple, quand quelqu'un te dit, Kalinka, mais t'es pourri d'argent, toi. Là, mais c'est incroyable, mais comment tu fais pour payer tous tes voyages et puis tes vacances et tout ça? Cool. Alors, il y a deux possibilités quand quelqu'un vous dit ça. Et beaucoup de gens se justifient. Non, tu sais, j'en ai pas tant.
Non, 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 mais tu sais, j'ai travaillé pour l'avoir, hein, j'en ai bavé, tu sais. Voilà. Et l'autre possibilité qu'on vous suggère, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, c'est oh, c'est un point de vue intéressant. Merci, merci. Oui, c'est vrai, j'en ai vraiment beaucoup. Merci, merci, merci. J'espère bien en avoir encore plus. Et c'est quoi ça, ce point de vue intéressant? C'est de ne plus vous réduire parce que les autres vous jugent. Et ça, c'est valable pour l'argent, mais c'est valable pour tout. Et moi, je dirais que ce qui m'a le plus apporté dans Access depuis 5 ans que j'y suis, c'est ça. Le nombre de fois, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ont fait la même chose, que quand vous commencez à prendre de l'expansion, vous faites ce que vous aimez, l'argent commence à arriver, petit à petit, ça grossit, hein, vous commencez à sentir cette abondance, puis ça finit par se savoir. Et alors, tant que vous êtes petit, on va rien vous dire, d'accord? Tant que vous êtes au même niveau que tout le monde. Mais est-ce que vous avez vraiment, vous, les humanoïdes, envie d'être au même niveau que tout le monde? Non, parce qu'il y a quelque chose, c'est pas qu'on veut être supérieur, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que on a tellement en nous, on sait en nous qu'on peut plus. On sait à l'intérieur de nous qu'il y a plus de possibilités sur cette planète, qu'il y a plus de choix possibles. Et à un moment donné, on le rayonne déjà naturellement. Mais le risque, c'est que quand quelqu'un va vous juger, parce que ça va se passer, c'est comme ça, l'être humain est comme ça, enfin, pas tous les êtres humains, mais surtout ceux qui ont tendance à se réduire et qui n'arrivent pas à prendre leur envol, eh bien, ils vont avoir tendance à vous critiquer et à vous juger. Et soit on y résiste, soit on s'écrase et on y adhère, et on se dit oui, c'est vrai, j'ai trop d'argent quand même, non, il faut que j'arrête, c'est suffisant. Et alors à ce moment-là, l'outil génial, c'est que vous n'avez pas ni à vous justifier et à vous défendre ou à vous réduire, ni à vous opposer à être contre. C'est l'outil génial d'accès, c'est le laisser être total. Vous êtes comme un rocher dans une rivière. Voyez qu'il y a le torrent qui se déchaîne, ça passe à côté de vous, ça passe dans tous les sens, puis vous, vous êtes toujours là. Intéressant, intéressant. Mais c'est pas un point de vue intéressant avec 4 points d'exclamation derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est plus un point de vue intéressant. Point de vue intéressant, c'est vraiment laisser glisser. Il y a un point de vue intéressant de Viviane qui dit « Je n'arrive pas à attirer des personnes pour les soins que je propose et donc je n'ai pas l'argent qui rentre. Comment je fais ?» Déjà, c'est pas des soins. Oui. C'est peut-être ça le truc. Tu ne fais pas des soins, tu fais des séances et c'est vraiment pas la même chose vibratoirement. On n'est pas des soigneurs dans Access. On est des personnes qui permettent à ce qu'il y ait plus de confiance chez l'autre et chez nous. Alors déjà, peut-être changer le mot. Vas-y, Kalinka. Ouais. Et aussi, moi, je dirais dire « Je n'arrive pas à attirer des personnes pour les séances que je propose. » C'est une conclusion. Yes. Donc, comment tu pourrais tourner ça en une question, Viviane? Moi, je pourrais te proposer, en reprenant les outils qui sont dans le 2e chapitre, de dire « Ok, que faudrait-il pour que j'ai au moins 10 personnes par semaine, 20 personnes par semaine, 30 personnes par semaine qui viennent me voir pour faire des séances. » Tu vois, c'est une différence. La vibration n'est pas la même en disant « Je n'arrive pas à attirer des personnes pour les séances que je propose. » Et que faudrait-il pour que ça marche mieux? Quelle question pourrais-je être? Qu'est-ce que je ne saisis pas qui est juste ici? Déjà, de commencer à utiliser les questions. Ensuite, moi, la deuxième chose que je ferais, c'est point de vue intéressant, que j'ai le point de vue que je n'arrive pas à attirer des personnes pour mes séances en utilisant un autre outil. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Vu que nos points de vue créent notre réalité, pourquoi est-ce que je maintiens ce point de vue en place? Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Et le répéter, répéter, répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, on le sent qu'il n'a plus de charge, qu'il commence à disparaître. Et toi, Véronique? Je commencerai déjà par baisser les barrières aussi, parce que souvent on ne se rend pas compte que quand on n'attire pas ce que l'on désire, c'est que quelque part il y a des limitations et des barrières que l'on a et qui nous empêchent justement de recevoir et d'accueillir tout ce qui est abondant dans la vie et notamment les clients. Donc ça pourrait être effectivement quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour
baisser mes barrières et accueillir avec la légèreté et avec l'abondance tous les clients qui me cherchent et qui sont là pour moi et qui pourraient me permettre, voilà, d'offrir ma contribution à toutes ces belles personnes qui sont là dans l'univers pour moi. Et tout ce qui m'en empêche, voilà, je pourrais le détruire et le décréer, par exemple. Et toi, Gaïa? Attends, excuse-moi, est-ce que Marie-Hélène Sour, est-ce que tu pourrais couper ton… On t'entend pas bien, Gaïa, parle devant le micro. Mais j'ai acheté des nouveaux écouteurs avec un super bon son. Apparemment, ça marche pas si bien que ça. Je les ai achetés en Allemagne en Deutsche Qualität, je comprends. Non, mais ça marche par moment, Gaïa. D'accord, ok. Je demandais juste… Elle est un peu plus près de ta bouche, peut-être. Alors, oui. Ah oui. Oh non, mais c'est terrible, j'achète mes écouteurs en Allemagne pour parler comme ça. Bon. Oui, juste, je voulais demander si Marie-Hélène Sour, tu pouvais te mettre en muet. Vous pourriez vous mettre en muet, s'il vous plaît. Parce que ça fait un peu des bruits. Voilà, merci beaucoup. Et sinon, alors la question, tu peux aussi vraiment te poser la question que l'univers t'apporte vraiment. En fait, je détruis et décréer toutes les conclusions que tu as à comment est-ce que ça devrait se manifester, en fait. Et si c'était pas forcément, parce que parfois tu dis ok, on en avait un peu parlé la dernière fois, c'est par exemple ok, il me faut 20 personnes pour pouvoir, je sais pas, remplir ma semaine ou j'en sais rien. Et si c'était autre chose, et si peut-être que c'est d'augmenter ton prix et que tu es peut-être moins de personnes, de demander à l'univers de t'apporter ce qui est fun pour toi, et de poser les questions. Parce que ça peut être fun pour toi d'avoir 20 personnes à la semaine, comme ça peut être fun pour toi d'avoir 5 personnes dans la semaine. Et de demander à l'univers de t'apporter vraiment ce qui va fonctionner pour toi. Et de détruire et décréer toutes les conclusions et toutes les attentes et à quoi ça devrait ressembler pour toi. Oui. Et ne sois pas dans une demande, toi. En fait, c'est les autres qui ont besoin de toi. C'est pas toi qui dois attirer des clients. C'est que quelque part, l'énergie que tu es, sois qui tu es dans la splendeur de qui tu es. C'est-à-dire, rayonne les outils. Utilise les outils. Sois vraiment toi et tu vas devenir une telle inspiration pour le monde que tu vas même plus pouvoir accueillir tout le monde. C'est pas du tout être dans une demande parce que il y a une notion de manque dans la façon dont tu t'exprimes, si tu veux, et souvent on fait ça d'ailleurs. Hein. Mais si tu pouvais considérer que tu es un cadeau pour les autres et que les autres cherchent le cadeau que tu es et que tu as juste à t'asseoir dans un fauteuil et d'attendre que le téléphone sonne ou qu'on t'envoie un mail. Et si c'était ça, qu'est-ce qui t'empêche d'être assise dans un fauteuil à juste demander que faudrait-il pour que ma vie soit tellement abondante, tellement fun, sans même parler de clients. Et si tu n'avais pas besoin de clients, et peut-être que c'est pour ça, tu vois, et essayez de voir le but, pourquoi vous voulez des clients. Si c'est pour aider les autres, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de clients. Parce que si nous nous mettons dans une position d'aide et de sauver, nous sommes en train de nous mettre en supériorité, que nous devons apporter tellement de choses aux autres que les pauvres qui n'ont pas les outils et qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. En fait, n'aidez personne. Ne choisissez d'aider personne. Choisissez d'être égoïstement heureuse et heureux pour que cette source d'abondance qui est en vous déborde naturellement vers les autres. Et là, ils vont tous arriver. Ils vont tous affluer. Voilà, c'est ce que disait Vanessa. À un moment, elle posait la question, quelle contribution peux-tu être pour toutes les personnes qui ont besoin de mon aide? Yes. Là, non, justement, le mot besoin et le mot aide, c'est exactement ça qui va faire qu'à un moment ou à un autre, c'est sûr que ça va pas fonctionner parce que les autres n'ont pas besoin d'une aide, ils ont besoin ils ont même pas besoin, ils ont envie de recevoir votre énergie. Ils choisissent même. Vous êtes et de choisir exactement les personnes qui vont être une contribution pour elles, mais de façon énergétique, c'est-à-dire de façon rayonnante, ce que vous allez rayonner et pas en termes de besoin ou d'aide, parce que là, effectivement, déjà, vous leur enlevez aussi leur capacité à être ce qu'ils sont. Donc, on leur apporte une aide. C'est pas le principe. Le principe, c'est aussi d'aller vers l'autonomie des personnes et qu'elles puissent, elles aussi, accueillir justement tout ce qu'elles sont et qu'on soit juste une contribution pour ça et qu'elles soient aussi une contribution pour elles dans cet échange que l'on peut avoir avec eux. Oui, il y a Anne qui dit « J'aime bien quand les autres travaillent pour moi ». Oui, Anne, je te reconnais bien là. Hein. Donc, je demande à mon business d'aller chercher tous les clients qu'il peut être une contribution.
Et il y a Elodie qui dit qui recherche mon énergie et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il la trouve. Vous voyez? En fait, mais vraiment, moi je suis devenue paresseuse dans Access. Parce que quelqu'un parlait d'égoïsme. Je trouve que l'égoïsme c'est génial. Ça dépend lequel. C'est-à-dire quand vous commencez enfin à réaliser combien vous êtes importante, vous, dans votre vie. Parce que si vous ne le réalisez pas et si vous n'êtes pas la contribution pour vous, qui va l'être pour vous? Et quand vous commencez à contribuer pour vous, vous devenez une inspiration pour les autres. Et les autres, ils disent, waouh, moi aussi je veux ça. Ils sont pas en demandeur. Ils sont pas en demandeur que vous les preniez en charge. Ils simplement, ils disent, comment tu fais, toi? T'as un truc, là? Et là, vous dites, oui, j'ai un truc, bon, je te le dirai peut-être demain. Enfin, voilà. C'est-à-dire, vous voyez, vous n'êtes pas là en train de sauter pour sauver les gens. Et puis, vous savez, venez, 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 j'ai un outil spécial. Puis derrière, ça veut dire aussi, j'ai besoin d'argent. Alors, venons-en à ça. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Non. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut créer et attirer l'argent? Oui. C'est pas la même énergie. Il y a un outil là-dessus, là, dans toute la liste? En tout cas, ce que tu disais, Mina, au tout début du Zoom, c'est l'argent suit la joie. Oui, mais pas le besoin et pas l'aide. Voilà. Soyez orgasmique. Ah, je sais, orgasmique. Nous, on est toujours orgasmique. On est toujours en train de dire ça, nous, parce que quelque part, on parle de l'orgasme cosmique. D'ailleurs, quand on prend une photo, orgasme cosmique. D'orgasme, hein, parce qu'en fait, l'argent, c'est une énergie joyeuse. Alors moi, je vais vous dire un truc que je fais. Je prends mon thé avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un truc, on parle de 10% ou on n'en parle pas dans ce call? Non? On en a déjà parlé dans le premier chapitre, ma chérie. Premier chapitre. Ben, écoutez, voilà, donc vous mettez donc 10% de côté, pour ceux qui n'étaient pas là, sur tout ce que vous gagnez, vous mettez 10%. Vous mettez dans une boîte, mais de temps en temps, faites la fête avec votre argent. Prenez la boîte, ouvrez-la, commencez à dire, oh merci d'être là, merci, et puis vous les étalez sur votre table, vous prenez un thé, et vous dites à l'argent, oh, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, merci d'être avec moi, merci, merci, merci. Vous avez vu, vous êtes bien accueillis ici. Et puis, vous savez, si jamais vous voulez revenir avec des amis et qui prennent le thé avec nous, vraiment, la porte est grande ouverte. Vous allez me dire, mais Mina, elle est en train de délirer un peu. Mais non, l'argent, c'est une conscience. L'argent, c'est une conscience. Si vous l'aimez, si vous le prenez, si vous le regardez, que vous lui dites, waouh, merci, merci, vraiment tellement merci que tu sois dans ma vie parce que c'est tellement plus facile quand tu es là. J'ai pas besoin de me poser des questions sur la fin de mois, j'ai pas besoin de savoir comment je vais payer mon loyer et du coup ça me donne une telle détente, une telle ouverture. Et en fait, quand vous avez votre gratitude pour l'argent et que vous lui manifestez, c'est exactement comme quand vous invitez un ami à boire le thé avec vous. Si vous avez des jugements sur lui, vous avez beau lui dire reviens prendre le thé, il ne reviendra pas. Mais si vous n'avez pas de jugement sur lui puis qu'il se sent tellement accueilli et que vous lui dites après, tu sais, tu reviens quand tu veux avec des amis, eh bien 2 jours après, ça sonne à la porte et il vient avec des amis. Eh bien, traitez l'argent comme votre meilleur ami. C'est un ami. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que c'est un ami? Voilà. Vous vous rendez compte ce que vous faites avec l'argent? Un jour, j'étais dans un groupe où les gens disaient, c'est quand même cher de demander 25 € aux gens pour participer à ce groupe qui dure 3 heures. Moi, j'étais là, sidérée. Et à un moment donné, je me lève et je dis, mais est-ce que ça serait possible qu'on demande pardon à l'argent? Tout le monde me regarde, ne demande pas dire oui. Moi, je demande pardon à l'argent. Je lui demande pardon pour toutes les horreurs qu'on peut lui sortir. Tu es sale, tu pues, tu pourris le monde. Et que moi, cet argent, il m'a permis d'envoyer ma fille dans des écoles super. Il me permet de me vêtir, il me permet de faire des cadeaux. Il me permet d'aller voir mon ami américain Roger McGovern dans sa prison. Il me permet de faire des choses merveilleuses. Merci l'argent. Tous les jours, vous devriez vous lever, prendre des billets, dire merci, 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 merci. Eh bien, on se revoit dans 1 mois et vous verrez votre abondance, comment elle est. Amen. Moi, j'aime l'argent maintenant, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une famille qui n'aimait pas l'argent et qui critiquait l'argent, plus les Américains en plus, parce que les Américains sont associés à l'argent. Depuis 20 ans, je travaille qu'avec des Américains. Et en plus de ça, à un moment donné, il y a un saut à faire qui est aussi celui de sauter de la loyauté familiale ou environnementale à ceux qui n'en ont pas. Parce que quand vous commencez à dire oui, mais voilà, mais si moi j'en ai beaucoup, tu vois, lui il n'en a pas beaucoup, la croyance que quand on a de l'argent,
on en prend aux autres. Tout ceci, allez-vous décrire ça. Ouais, Pokpod. Il y a un témoignage d'Anne Agassi, là. Tu veux le lire, Mina? Être trouvé. Ah, vas-y, toi. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie d'être choisie ou est-ce que je suis celle qui choisit? L'idée d'être dépendante du choix de quelqu'un ne me séduit pas trop. Ça me fait penser à l'école où j'attendais d'être choisie pour un jeu. Aujourd'hui, je préfère choisir. Et si tu faisais les deux? Pourquoi l'un ou l'autre? Et si tu pouvais choisir et choisir de dire oui quand tu es choisi? Ou non. Pas du tout pareil. T'es pas obligé de dire voilà. On peut D'ailleurs, souvent dans les groupes, moi j'aime bien dire aux gens, choisissez avant d'attendre d'être choisi, parce que sinon vous serez peut-être pas content, et osez dire non quand on vous choisit, puis que ça colle pas. Ça c'est le plus dur, hein. Mais quand vous savez le faire, c'est pas un non contre l'autre, c'est un oui pour vous. Vous voyez la différence? Et si vous le faites, l'autre va se dire, mais moi je peux le faire aussi. On est en train d'apprendre à devenir vrai, autonome, à prendre vraiment, à nous prendre nous en considération. Et quand vous vous prenez en considération en n'étant pas contre l'autre, eh bien l'autre va dire, waouh, moi aussi je peux prendre soin de moi. Ah, moi aussi je peux dire non. Oh, c'est super. Ah, je peux dire oui. Oh, c'est super. Vous voyez, en fait, vous savez ce qu'on est en train de faire là? On est en train de créer un monde libre. Ça, c'est la liberté. La liberté d'être. Et Access, moi, j'honore, j'adore, j'ai fait plein de choses comme plein de gens d'entre vous. Parfois, ça peut choquer, on entend des choses un peu toc, 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 et c'est génial. On n'est pas dans la séduction, on n'essaie pas de choper les gens, on n'essaie pas de dire viens chez moi, viens chez moi. Combien de fois il y a des gens qui me parlent de fondation, j'ai pas les moyens. Vous voyez ce mot, j'ai pas les moyens. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne serai jamais complice de quelqu'un qui me dit, Mina, j'ai pas les moyens, mais si je venais faire un travail avec toi, ça serait merveilleux. Non. Parce que la personne, je ne suis pas d'accord qu'elle n'a pas les moyens et c'est pas vrai. Et vous allez vous dire, mais attends, Mina, t'exagères, tous ces gens qui n'ont rien, etc. Tous ces gens qui n'ont rien, j'ai été quelqu'un qui n'avait rien. Et je sais donc ce que c'est que de n'avoir rien. Et je sais ce que c'est aussi de poser la question, quoi d'autre est possible, même si je ne l'ai pas posé comme ça. Si vous voulez aider quelqu'un qui dit qu'il n'a pas les moyens, dites-lui, tu es quelqu'un d'extrêmement riche, mais tu l'as juste oublié. Et tu sais quoi? Puisque tu l'as oublié, demande que tu t'en souviennes. Moi, j'aimerais bien rebondir. Merci Mina, c'est super joli ce que tu viens de dire. Et j'aimerais bien rebondir à un outil qui est toute de la vie, me vient avec joie, aisance et gloire. Enfin, comment on dit? Aisance, joie et gloire en français. Parce que c'est ça aussi, c'est faire le choix de la légèreté, le choix de l'aisance, le choix de la joie, le choix du fun, qui est un choix que pas beaucoup de monde font en fait dans le monde aujourd'hui. C'est presque considéré bizarre de choisir l'aisance, de choisir la joie, de choisir l'abondance. C'est comme s'il est de bon ton ces jours-ci d'être pas bien, d'avoir des difficultés, d'avoir une vie qui est pas facile, tu sais. C'est de bon ton, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit partout. Alors tout le monde essaie de faire pareil. Et moi je dirais, est-ce que vous avez le courage de faire le choix de l'aisance dans votre vie, le choix de l'abondance, le choix de la joie? Et cet outil, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, est une invitation à faire ça. Ça ne veut pas dire que oh la vie est super tous les jours. Ça veut dire qu'on prend tout, on choisit de prendre tout avec joie, aisance et gloire. Ça ne veut pas dire qu'on vit une vie de Mickey Mouse toute la journée. Ça veut dire qu'on fait un choix pour sa vie. On dit, moi, je choisis l'aisance. Voilà, c'est ce que je choisis pour ma vie, même si tout le monde a envie de s'emmerder la vie autour de moi, moi, je fais un autre choix. Qu'est-ce que tu en penses, Gaïa, toi qui fais des choix tous les 10 secondes, tout le temps, que je ne sais même plus jamais je ne sais jamais où tu es, ni ce que tu fais, puisque ça change tous les 5 minutes. Hein. Non, mais oui, aussi. Il y avait deux choses que j'avais envie de dire. C'est effectivement, j'ai vu Frédéric en plus hocher la tête quand on disait justement quand tu choisis et je sais plus ce que c'était exactement que c'était et que le fait de dire non à quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, j'arrivais pas à faire ça et je l'ai fait une fois. Et tu as parlé que ça invite les autres à le faire et je l'ai fait une fois. Un truc qui me paraissait une montagne, qui me paraissait énorme de le dire. Et je l'ai fait et il y a quelqu'un qui m'a dit Gaïa, en ayant fait ça, tu m'as montré à moi que je pouvais choisir pour moi. Et rien que déjà d'avoir fait ce choix pour moi. Bon, j'ai perdu quelqu'un en faisant ça, mais en même temps, j'ai gagné autre chose. Et ça a été incroyable pour moi. Et aussi, alors là, c'est
hors sujet, mais dans le lien. C'était à quel point est-ce que vous choisissez des choses qui sont extérieures et non pas intérieures. Je veux dire, un exemple, c'est tout bête. Aujourd'hui, je suis allée faire un magasin et il y a, vous savez, les promotions où tu as une tenue, la deuxième est à moitié prix et si tu prends une troisième chose, c'est gratuit la troisième chose. Ce genre de truc. Donc j'y vais et au final, il y avait 4 choses qui me plaisaient. Et dans ma tête, j'ai quand même eu, non mais attends, je vais pas prendre les 4 étant donné que la promotion elle s'arrête à 3. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais à partir d'où tu choisis ça? À partir de leur promotion? Donc du coup, tu vas pas acheter ton 4e truc parce que la promotion elle s'arrête à 3. Là, j'ai fait, et je m'en fiche, je m'achète mes 4 trucs parce que j'ai demandé à, je sais pas si on avait parlé au premier call de ça. J'ai demandé à l'objet, j'ai demandé au vêtement, si je t'achète, est-ce que tu vas m'apporter de l'abondance? Est-ce que tu vas m'apporter du fun? Et ça m'a répondu oui pour les 4, donc j'ai pris les 4. Jusqu'à maintenant, c'est très fun. Donc, je sais pas si on avait parlé, mais ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui étaient sur le premier call. Est-ce que vous vous rappelez si on avait parlé de ça, de poser cette question aux objets que vous C'est achetez? pas grave, on se rappelle. C'est pas Non. grave. Et ben, c'est vrai ça. C'est-à-dire que pour tout ce que vous achetez, au lieu, avant, moi, je pouvais acheter plusieurs trucs. Maintenant, j'achète beaucoup moins, mais j'achète des choses où quand mon corps le porte, genre, on va parler des vêtements, mon corps, il est heureux de le porter. Et en fait, de porter ça vous permet du coup, d'attirer l'abondance à vous. Parce qu'en fait, on dit, l'argent, en vrai, c'est pas pour l'être. L'argent, c'est pour votre corps. Ce que disait Mina tout à l'heure, je veux dire, oh, vous n'avez pas besoin d'argent, mais par contre, vous avez la capacité de le créer. Et en vrai, l'être n'a pas besoin d'argent. C'est le corps qui en a besoin. Parce que le corps, il aime bien porter des choses douces. Il aime bien des choses où il va se sentir dans sa sexualness, où et ça va attirer tout ça à vous, en fait, cette abondance-là. Et donc, du coup, vraiment, je vous invite pour tout maintenant, dès que vous allez au même que ce soit des pâtes ou que ce soit du café, vous allez dans le magasin, vous demandez au café si je t'achète, est-ce que tu vas m'apporter de l'abondance? Et vous allez voir, il y a une manière complètement différente d'acheter les choses. Et puis, c'est sortir de la médiocrité. Alors, dans les outils d'accès, dans les 10 clés, il y a une clé qui est: est-ce qu'un être infini choisirait cela? Et est-ce qu'un être infini choisirait un truc bas de gamme qui ne lui fait pas vraiment plaisir? Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter cher, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Vous pouvez trouver des choses magnifiques, peut-être, qui vous plaisent et qui finalement sont un prix tout à fait, je dirais, raisonnable. Voilà, bon, raisonnable, j'adore ce mot. Ah bah tiens, l'autre jour, j'ai acheté il y avait une classe fondation, il y avait quelqu'un qui vendait des bagues. Il y avait toutes différentes de prix. J'ai demandé la question, Diane, tu étais là. J'ai posé la question, si je t'achète, laquelle? Il y en a une qui me plaisait. Je lui ai dit, si je t'achète de Beauté d'Abondance, oui, elle coûtait 25 €. Les autres, elles coûtaient 300 €. Donc oui, ce sera pas forcément la plus chère que vous allez acheter. Vous allez acheter ce qui va. Qui vous dit oui, ce qui est vraiment vrai. C'est ça, c'est ce qui dit oui. Ce qui est vraiment vrai. Alors moi, je voudrais dire qu'il est 22h15, c'est malheureux, mais ça, c'est une réalité quand même dans notre temps et qu'on est censé arrêter. Mais avant, je voudrais juste faire une petite allusion aux prix d'accès, ceux qui ont changé. Et c'est très intéressant, il paraît, j'ai pas lu, mais qu'il y a eu plein de réactions. Et moi, quand on me l'a dit, je fais ouais, génial, super. On va être encore plus considéré dans notre valeur et dans la valeur des outils. Et je sais qu'il y a eu des réactions, je les ai pas lues, mais on m'en a parlé, où il y avait des gens qui râlaient, mais comment c'est possible? Mais attendez, l'argent, c'est une valeur extraordinaire, vous êtes une valeur extraordinaire, et vous avez des outils qui, en une journée, par exemple pour débat ou une séance, peut changer la réalité de quelqu'un et lui libérer de milliards d'années de points de vue. Hein. Eh bien moi, si j'étais Gary, j'aurais mis encore plus cher, parce que quelque part, quand il y a un prix, une valeur, eh bien on évite vraiment tous les gens qui viennent uniquement parce que c'est un truc en plus qu'ils peuvent rajouter à ce qu'ils font, ou alors on est curieux. La personne qui veut vraiment changer sa réalité, eh bien, elle va pas s'arrêter à 200 ou 300 € de différence. Elle va utiliser les outils qu'on vient de vous donner. Que faudrait-il pour que j'ai l'argent suffisant pour payer cette classe? Et ça, c'est quand vous aurez saisi que c'est pas que vous n'avez pas les moyens, mais que les moyens, vous avez juste à les demander. Quand il y aura des augmentations dans Access, vous direz, mais c'est génial, parce que c'est l'expansion d'Access. Access, ça permet de changer des réalités dans le monde entier. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont pas prêts. C'est ni bien ni mal, mais vous avez juste à demander. Et si vous êtes facilitateur, soyez les premiers à vous réjouir.
Et il y a des gens qui disent, oui, mais je ne veux plus avoir de clients. Et ça recommence. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont plus de monde en doublant leur tarif de séance individuelle. Et quelqu'un qui est venu à la fondation m'a dit, tu sais, tu as mis un jour quelque chose à je ne sais plus combien, je me suis dit que je n'allais pas venir parce que ça n'avait pas de valeur. Tout est possible. Donc, ne soyez pas en résistance avec quelque chose de toute façon que vous ne pouvez pas changer. Accueillez, demandez juste l'argent, ça c'est comme les factures et les impôts. Demandez, que faudrait-il pour que je puisse payer mes impôts, que faudrait-il pour que je puisse attirer l'argent, tout l'argent du monde. Donc, nous allons conclure. Si vous voulez, la prochaine fois, on pourra en parler parce que plutôt que d'être dans les gna gna gna, t'as vu, access, autant en parler ensemble puisqu'on est sur ce sujet-là. Et je vous invite à mettre toutes ces questions-là pour la prochaine fois. Comme ça, on va tout transformer tout ça et ça va être génial, grandiose. Allez, Véronique, qu'est-ce que tu dirais là pour le dernier? Moi, je vais vous poser une question. Quel choix allez-vous créer aujourd'hui et tous les jours qui vont suivre, qui seront une célébration de votre vie et de l'abondance dans votre vie, de la joie? Voilà. Merci d'avoir été là. Et Gaïa, tu dis quoi, toi? Moi, je dis la prochaine fois qu'on se voit, il sera 21h, vous prenez votre tisane et votre argent et on prend la tisane tous ensemble. Ah oui! Ok? Ah oui, vous avez le billet. Ah oui, oh là là. On amène tous nos amis, de tous les amis, de tous les amis, ça va faire une énorme fête. Ah, mais je vous assure que ça va marcher. Ça marche aussi avec un verre de vin, on est obligé de faire une tisane. Alors, On va prendre le champagne. attends, je demande, je pose la question. Est-ce que le verre de vin, oui, Moi, ce sera de ma baignoire que je vous parlerai. Ah ouais, yes. aujourd'hui, j'avais demandé Mona nu, et bon, on l'aura la semaine prochaine. Alors, Non, écoutez, j'ai pas dit nu, j'ai dit dans ma baignoire. alors, on désactive. Comment on fait pour désactiver les micros, qu'on vous entende tous? Désactivez vos micros. Alors, désactivez. en bas, Allez. en bas, à droite, Allez. en bas à gauche. Allez, en bas à gauche, vous mettez le micro et allez. Et à la semaine prochaine. Et ayez beaucoup d'orgasmes. Bye. Soyez heureux. Ciao, ciao, ciao. Comment ça devient que cela?